Bonjour à tous, je suis très heureux, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous notre nouvelle aventure, notre histoire pré-shabbatique. Aujourd'hui, nous allons parler de Rabbi Yehoshua ben Hanania. Vous savez que Rabbi Yehoshua ben Hanania vivait à l'époque de l'empereur de Rome qui s'appelait Hadrien. Lui, il aimait beaucoup discuter avec Rabbi Yehoshua ben Hanania. Et oui, parce qu'il était d'une sagesse hors du commun. Un jour, il avait fait venir le grand sage dans son palais et il lui a déclaré d'un ton prétentieux: « Est-ce que tu sais, Yehoshua, que je suis plus important que Moshe Rabbeinu ?» Vous entendez ça? Plus important que Moshe Rabbeinu. Il lui dit: « Regarde, moi je suis vivant, alors que Moshe, lui, n'est plus vivant, et depuis très très longtemps déjà. Alors qui a plus d'importance? Un homme qui est vivant comme moi ou un homme qui n'est plus là comme moi ?» Rabbi Yehoshua, comme ça, regardé, il a dit: « Bien sûr, lui, il savait qu'il était inutile de discuter avec l'empereur. Imaginez l'empereur romain. » Alors Rabbi Yehoshua a décidé de lui donner une leçon qui lui montrera comme il était bien, bien loin du niveau de Moshe Rabbeinu. Il lui a répondu comme ça: « Écoutez, Majesté, vous savez que tous vos sujets, toutes les personnes qui vivent dans votre peuple vous respectent, ils vous honorent. Vous êtes la Sainte Majesté. Est-ce que vous pensez qu'il vous serait possible d'ordonner à tous les habitants de cette ville de ne pas allumer le feu pendant 3 jours? Est-ce que vous arriverez à les convaincre? Et vous qui êtes un empereur, vous qui avez autant de pouvoir, et vous dites que tout le monde vous respecte, et puis que vous êtes bien plus important que Moshe Rabbeinu lui-même, est-ce que vous êtes prêt à donner cet ordre-là, que plus personne n'utilise de feu pendant 3 jours? Alors, écoutez, à l'époque, il n'y avait pas les lumières, il n'y avait pas le four électrique, il n'y avait pas de four micro-ondes. Donc si les hommes n'utilisaient pas le feu, ils n'avaient pas de quoi manger, ils n'avaient pas de quoi créer de la chaleur pour leur foyer, ils n'avaient pas de quoi s'éclairer. Là, l'empereur lui a dit, mais qu'est-ce que vous me dites? Mais bien sûr, bien entendu que je peux demander ce que je veux, et je l'obtiendrai facilement. Je peux leur ordonner de ne pas utiliser de feu, et ils n'utiliseront pas de feu. Immédiatement, l'empereur Hadrien a ordonné de faire proclamer dans toute la ville que l'ordre de l'empereur est qu'il est strictement interdit d'allumer du feu dans toute la ville de Rome pendant 3 jours. Et voilà que la nuit est tombée. Alors Rabbi Yehoshua est parti voir l'empereur Hadrien et lui a dit: « Est-ce que je peux vous inviter à monter sur le toit du palais? Vous acceptez de monter avec moi? J'ai besoin de prendre un petit peu d'air. » L'empereur, bien sûr, a accepté. Il a dit: « Je viens avec toi, on va prendre un petit peu d'air. » Et là, quand ils sont montés, vous savez ce qui s'est passé. Ils sont arrivés en haut, ils étaient sur la terrasse. Et de cette terrasse du palais, ils avaient la possibilité de voir toute la ville entière de Rome. Et là, ils pouvaient observer ce qui se passait dans toutes les maisons, dans toutes les terrasses, dans tous les jardins, dans toutes les rues de la ville. Et bien sûr, très rapidement, ils se sont aperçus qu'il y avait de la fumée qui montait. Cette fumée, vous savez, c'était la fumée du feu. Imaginez la tête de l'empereur Hadrien romain lorsqu'il a vu ça, lorsqu'il a vu que, en réalité, son peuple ne l'avait pas écouté. L'empereur était furieux. Quoi? Comment? Qui a osé enfreindre ma loi? Qui a été insolent au point de faire l'inverse du décret impérial? Qui a pu se permettre de faire ça? Il a appelé les gardes. « Venez tout de suite, allez chercher, amenez-moi cette personne-là qui a fait l'inverse de ce que je demande. Qu'est-ce que cela veut dire ?» Et à côté, il y avait Rabbi Yehoshua qui était là, qui voyait ça. Et il lui a dit, tout simplement, vous savez, c'est un peu compliqué. Oui, mais comment faire, Comment réagir face à cette situation? Et là, les gardes sont arrivés. Ils lui ont dit, mais vous savez, ce feu-là que vous voyez, c'est un feu qui a été allumé par un de vos ministres. Et comme il est souffrant, alors il a fait du feu pour préparer une boisson chaude. Rabbi Yehoshua a regardé comme ça l'empereur romain avec un sourire. Il lui a dit, vous voyez, eh bien, combien d'années sont passées depuis que Moshe Rabbeinu nous a ordonné, au nom d'Akadosh Baruch Hu, de ne pas allumer le feu le jour du Shabbat? Eh bien, jusqu'à aujourd'hui,
on s'empêche d'ouvrir un robinet d'eau chaude Shabbat, parce qu'on sait que lorsque l'on ouvre un robinet d'eau chaude, on est en train de créer une source de chaleur. C'est un petit peu comme si on allumait un feu. Et puis vous avez peut-être à la maison, vous savez, du feu qui vient et qui crée de la chaleur à travers la gazinière. Parfois, c'est un moyen technique différent, mais en tout cas, quand on utilise la chaleur, on est en train de créer un feu le jour du Shabbat. Et Moshe Rabbeinu, il nous l'a enseigné, ordonné, il y a de cela plusieurs années. Et quand même, tout le peuple juif s'évertue à respecter le Shabbat. Alors vous, mon cher empereur romain, vous voyez un petit peu, vous qui pensez être plus important que Moshe Rabbeinu, eh bien vous avez bien vu qu'un ordre qui nous a été donné il y a des milliers d'années, aujourd'hui, tous et toutes, on fait tout pour le respecter, parce qu'on aime Akadosh Baruch Hu, parce qu'on respecte Dieu. Vous, vos sujets, ils vous respectent en tant qu'empereur romain, mais quand ça les intéresse, quand ils peuvent, mais quand ils peuvent pas, ils oublient de le faire. C'est extraordinaire. Voilà les enfants, ce qu'on pouvait dire sur cette histoire. Cela nous apprend que nous avons une certaine noblesse, une certaine particularité, une certaine fierté, une confiance en nous, parce qu'on a confiance en Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que la véritable valeur d'un enfant juif, la véritable valeur d'une âme juive, c'est qu'elle sait, qu'elle a confiance en Akadosh Baruch Hu, parce qu'elle sait qu'elle a quelque chose de très spécial en elle, celle de respecter les lois de Dieu, celle qui la connecte, qui crée et qui la relie, qui l'attache avec ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu, à travers ses mitzvot, à travers cette Torah. Alors voilà, les enfants, je vous bénis. Et je demande juste une chose, à Akadosh Baruch Hu de vous bénir, de vous protéger, de placer sa grâce sur vous, de vous envoyer la sérénité, la joie véritable, que vous puissiez passer un Shabbat de paix et de sérénité, de joie véritable, de Torah et de mitzvot, d'harmonie et de sérénité. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège.